nous allons lire commenter édito qui paraît dans la livraison nouvelliste matin. Référendum et élection, attention au supercherie, l'hypothèse signature France Duval, lecture Junior Célestin. Depuis plusieurs semaines, des réunions se tiennent avec pour objectif annoncé de débattre de l'opportunité de la tenue d'un référendum sur une constitution. Nouvelle ou remaniée, on ne sait pas trop. Sur Internet, si vous tapez Haïti référendum, la date du dimanche 11 mai 2025 vous est proposée en premier choix. Il existe donc une machine, des acteurs et une volonté d'aller au plus vite vers ce référendum qui aurait dû se tenir déjà en 2021 sous la présidence de Jovenel Moïse. En 2025, peu importe l'instance qui invite, en Haïti ou à l'étranger, peu importe le public convié, il y a une étrange atmosphère à chaque réunion consacrée au sujet. On disserte sur l'opportunité de changer ou de modifier la constitution amendée de 1987 sans avoir de texte de travail. On finit par se chamailler sur des points subsidiaires et les rencontres finissent en pagaille. Alors, de quoi parle-t-on? De l'urgence de réaliser un référendum. On propose aux participants partout d'acheter un chat dans ma coûte. Le concept de référendum a été galvaudé en Haïti en 1964, 1971, 1983 et en 1985 par 4 scrutins organisés par François puis Jean-Claude Duvalier pour asseoir leur pouvoir. Véritable tour de passe-passe à chaque fois, rapide et imposé, les référendums de l'ère Duvalier ont enterré le processus démocratique en Haïti. Il a fallu attendre le référendum du 29 mars 1987 pour que le pays reprenne confiance dans ce mécanisme. Ce jour-là, avec une forte participation populaire et après des mois de débats transmis sur les médias, la constitution démocratique de l'après-dictature a été approuvée à une très forte majorité. C'est pour sortir de cette constitution que d'abord le président Jovenel Moïse, puis ses successeurs du Conseil présidentiel de transition ont tenté et tentent autant que possible de se rapprocher des manœuvres des Duvalier. En un mot, on ne discute ni des idées, ni du texte, mais de la nécessité de tenir le référendum. Sous Jovenel Moïse, une immense campagne publicitaire, payée avec les fonds publics, invitait la population à voter oui, sans jamais énumérer les points saillants de la Constitution, ni présenter le mode d'adoption du texte, encore moins lancer des vrais débats. En 2025, appuyé par des secteurs qui veulent avant tout disposer de budget du référendum comme sous les Duvalier et sous l'administration Moïse, on vend le référendum comme s'il était l'aboutissement d'un processus alors qu'il n'est que moyen comme un autre pour adopter un texte. Partout au monde, c'est le texte constitutionnel qui prime. Ici, c'est le mot référendum. Les apprentis responsables et leurs amis de la communauté internationale s'ingénient à concocter un autre dangereux remède pour Haïti et pour les Haïtiens. Un mauvais référendum préfigure de mauvaises élections et un chapelet de crise à venir. La supercherie en chaîne ne peut pas aboutir à des résultats positifs, il faut bien le dire, aux stratèges de la manipulation politique. Sans parler des préoccupations sécuritaires et de la faiblesse de l'adhésion populaire à des responsables qui n'ont ni légitimité ni légalité pour supporter leur démarche. Immense supercherie est la seule expression qui convient à ce qui se passe en Haïti ces jours-ci. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Alphonse, bonjour Geoffrey, bonjour Dr Edma, bonjour Gaël, Germina et surtout bonne fête à Liverte, qui a fêté anniversaire le matin. Bonjour Monsieur Duval, merci pour votre disponible pour l'écriture éditoriale là. Depuis quelques semaines, il y a une réunion qu'a faite qui a un objectif, débattre de l'opportunité de faire un référendum sur la Constitution. Oui. Nous par contre, sur qui constitution, nous par contre, si c'est une constitution nouvelle, ou bien si c'est une constitution remaniée, mais débat fait Port-au-Prince, débat fait en province, débat fait à l'étranger, dans la diaspora, et montée des scènes à fait, commission à travail, comité,
et CEP, en fait, tout le monde a fait réunion sur le référendum. M. Alphonse, sous taper sur Internet là, Haïti référendum, là, même bon qui date référendum n'a pour le faire, 11 mai, dimanche 11 mai 2025. Donc, une machine, un acteur. Ah, une machine, un acteur, une volonté d'aller au plus vite vers ce référendum qui aurait dû déjà se tenir en 2021 sur la présidence de Jovenel Moïse. Vous songez plusieurs fois été changé de date référendum, non? Et sous président Moïse, le président Moïse vient de mourir, par la tombe à l'eau net, il va te faire référendum encore. De l'atmosphère de cette réunion. Mais M. Alphonse, en 2025, quelle que soit l'instance qui a invité moun, que c'est en Haïti ou bien que c'est à l'étranger, peu importe le public convié, il y a une étrange atmosphère à chaque réunion. Eh bien, il y a discuté sur l'opportunité de changer la constitution. Oui, il y a discuté de l'opportunité de changer la constitution par référendum, mais par un texte de travail. Elle a fini en queue de poisson, elle a fini en pagaille, il y a couru des organisateurs. Alors, c'est à se demander, mais de quoi on parle, M. Alphonse? Devine de quoi on parle, M. Alphonse? Demande-moi donc. De l'urgence de réaliser un référendum. Faut faire référendum, dom. Oh, ok. Mais, eh bien non, son chat n'a pas coûté à vendre, M. Alphonse. Son chat n'a pas coûté. Pas de texte, mais n'a fait référendum. Maintenant, au début, le concept de référendum a été galvaudé en Haïti en 1964, 1971, 1983 et en 1985. Oui, nous faisons plusieurs référendums déjà. Et de 64 à aujourd'hui, nous faisons 5 référendums déjà dans le pays. Mais il y a 4 qui passaient sous le gouvernement François avec Jean-Claude Duvalier, qui galvaudé là. À chaque fois, c'est des tours de passe-passe, rapide. Ils fait pour. Bon, en réalité, ça finit par enterrer le processus démocratique là. À chaque fois, c'est pour Duvalier renforcer pour pouvoir aller, pour mettre tête le président à vie, pour mettre petit 18 ans président, pour te changer la constitution, pour te reconfirmer que le président à vie n'est pas négociable. Et bien, au final, M. Alphonse, nous avons dit que la dictature a fini. Miam, wachat. Eh bien, M. Alphonse, au final, ça vient réconcilier le pays avec mon référendum. Non, c'est un référendum qui était fait le 29 mars 87. Là, ça a pays a repris confiance dans le processus que les référendums, dans le mécanisme là. C'est une grosse participation populaire dimanche 29 mars qui parle d'un anniversaire qui a privé là dans 2 jours. Eh bien, mais participation populaire, ça, M. Alphonse, était joint après des mois de débat qui était dans la télévision nationale, qui était dans la radio, qui était dans le journal, chaque monde a une position. Et bien, c'est comme ça qu'était née la constitution démocratique de la prédictature. Donc là, son bagage public, c'est bon, ni un petit comité, ni deux projets, M. Alphonse. Il y a 2 projets. S'ouvre les fonds démocratiques, il faut le public, il faut le discuter, il faut nous connaître qui ça n'a pas parlé. S'ouvre les fonds dictatorial, magouillek, et bien, il faut faire à la va-vite, flap. Là, pour le moment, c'est deuxième solution que adoptée depuis sous Jovenel Moïse. Il y a des gens qui disent non, nous comptons la faire, aller, nous la bon mais on va comme ça, Voilà, M. Alphonse. Eh bien, en un mot, on ne discute ni des idées, ni du texte, mais de la nécessité de tenir le référendum. On se songe, M. Alphonse, sous président Moïse, il y a une grosse campagne publicité, toute la rue a une affiche, radio tabay réclame. Oui. M. Alphonse, nous allons dire ça, non? Je dis à personne qui dit qui est bien important que tu aies la constitution Jovenel Moïse, non? Ou même qui dit qui est-ce qui t'a écrit texte ça? Parce que d'habitude, dans Sandé en 87, nous avons identifié constituants. Nous avons qui étaient les pères de la Constitution, nous avons qui idée que vous voulez faire passer, qui idée qui te propose que pas abouti, nous avons identification et une appropriation à la Constitution de 87. Et bien là, sous Jovenel Moïse, dans sous CPTA, qui c'est petite même maman, même papa. Eh bien, M. Alphonse, pas un texte, pas un vrai débat.
Maintenant, on dit là, en 2025, là, on vend le référendum comme s'il était l'aboutissement d'un processus alors qu'il n'est qu'un moyen comme un autre pour adopter un texte. Ça, Oui. Eh bien, Michel Alphonse, référendum, c'est pas un texte, li. Référendum, c'est pas un débat que li. Référendum, c'est un jour vote, un scrutin. Mais pour nous arriver dans le scrutin, il faut qu'on qui ça candidat. Est-ce qui ça dans la constitution que vous voulez faire voter? Personne ne parle de la constitution, Michel Alphonse. Mon commission qui te met en place, qui tenait en tête l'ancien député Jerry Tardieu, il fait des mois de travail, au final, il ne peut pas remettre qu'un texte. Il remet l'ensemble des propositions récoltées. Eh bien, M. Alphonse, côté texte final là. On a discuté sur le référendum qu'a fait en mai. Vous songez, M. Voltaire te dit, quel que soit lieu, quel que soit là, n'a fait lui, vous songez? Président Voltaire. Oui, en Europe, en Europe, quelle que soit la façon, quelle que soit la façon n'a fait lui. Eh bien, mais, qui côté texte ça, M. Alphonse? Eh bien, cherchez-le. Cherchez. Tout côté sous, oui? Non, on t'a pas dit pas une date encore. Je te dis en mai, effectivement, c'est EPA te dit en mai tout, mais pour qu'on y ait là, pas de date, aujourd'hui, je parlé avec le président KFPA qui te dit pas une date. Oui, non, on connaît, mais on continue à faire réunion. Non, tout va fonctionner. Eh bien, on continue à dire, à voir matériel. Oui. Contrat, tout. On matériel, on dit nous, mais date là. Oui. Alors que le texte n'a jamais été présenté dans tout pays sous la terre, c'est le texte constitutionnel qui est le sujet. En Haïti, c'est le mot référendum qui est le sujet. Bon problème, M. Alphonse. Mais ce référendum, la constitution, ça est 87 là, l'idée, on va aller sous lui. On va clairement clair. Pas qu'on doit avoir un référendum, mais moun c'est clair, c'est sous constitution 87 là. Okay. Ça veut dire que moun CPE ou qu'attaquer pour pas jure. Ça veut dire que Baptiste a oublié, nous. Yo songe bien propre, M. Alphonse. Côté CPTA, comme il pas dans la constitution, quand on fait salver, mais CPA lui-même dans la constitution, oui. C'est au nom de la constitution créé lui. Et puis c'est lui-même encore, M. Alphonse, qui prend maman qui mène le long coin, qui a fait son rêve, l'affaire, oui. Maman loi pays, et petite li, oui, qui a fait ça, fait lui. Ou dit, m'a cité les apprentis responsables et leurs amis de la communauté internationale s'ingénient à concocter un autre dangereux remède pour Haïti et pour les Haïtiens. FDD l'embouteille noire, on ne va pas raconter ça, c'est dangereux, c'est préoccupant. Mais Alphonse, nous par contre c'est vitamine, nous par contre c'est son loc. Nous par contre c'est son médecine, nous par contre c'est son sirop pour grippe. Mais on dit nous bref. Monsieur Alphonse, un mauvais référendum préfigure de mauvaises élections et un chapelet de crise à venir. C'est ça lié. Il va avancer, ils vont inclure Mounio, respect pour eux, transparence, tout ça. Et puis ensuite, monsieur Alphonse, qui sont me voter à Dim Salier? Ou pas qu'à me voter oui, tant que Jovenel Moïse te fait, sans qu'on pas j'aime dire de quoi on parle. Oui à quoi? Faut que nous bagaille qui ont lien, ont adhérent, ont projet, le pays a voulu marcher là-dedans. En principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Son projet de société en nouvelle constitution est. Bon, supercherie en chaîne. Ah oui, monsieur Alphonse, la supercherie en chaîne ne peut pas aboutir à des résultats positifs. On nous dit, Mounio, ça, sans parler, monsieur Alphonse, des préoccupations sécuritaires, monsieur Alphonse. De la faiblesse de l'adhésion populaire à des responsables qui ont ni légitimité, ni légalité pour supporter leur démarche. Immense supercherie est la seule expression qui convient à ce qui se passe en Haïti ces jours-ci. Et supercherie, elle est... Non, nous sommes immenses là devant nous. Immense, on dit oui, immense. Oui, parce que ça n'a fait pas supercherie seulement, nous sommes gros tontons supercherie. Le sujet, ça arrive et dans l'autre encore, malheureusement. En tout cas, monsieur Alphonse.
Merci, oui, ça qui est là. M. Alphonse Jean et Marco Rubio ont échangé sur la crise sécuritaire en Haïti. Le président CPT a privé matin. Là-bas, on point de presse dans l'aéroport Port-au-Prince et n'espérait n'apprendre plus. La crise haïtienne dans l'agenda du secrétaire d'État Marco Rubio. Et ensuite, Rubio dans les Caraïbes pour parler de sécurité énergétique et d'Haïti. Et le secrétaire d'État a continué à tourner l'île, il va le Suriname, il va le Guyana, et il a continué. Haïti renforce le contrôle douanier à la frontière avec la République dominicaine. C'est une décision qui prend par le ministère de l'économie et des finances. Aïe, les écoliers réclament le retour des professeurs dans les salles de classe après 3 mois d'absence. Alors, M. Alphonse, Port-au-Prince, l'école pas ouvert, nous comprenons. En province, l'école a ouvert, il a fermé. Oui, non, bon. Et ça, moi, matin, on a discuté avec un syndicaliste. On a parlé de ça. Et ça, il faut comprendre que c'est un bon petit monde. Et tout le monde dit non, mais il faut comprendre que c'est un bon petit monde. Un professeur, tout le monde est ligue bon, M. Alphonse. Oui, oui. Oui. À la fois, nous d'accord pour professeur qui ont plus bonnes conditions de travail, plus bon salaire, plus bon encadrement, mais en même temps, tout faut qu'on l'a fait. Oui, mais pendant 3 mois, ça, il va toucher chèque, non? Même si le petit 18, il va toucher, il va toucher. En tout cas, monsieur. Parce que tout le monde, il y a des gens qui campent pour eux, qui disent même le minimum syndical, au moins, faut l'arranger, nous, pour nous, comme si dans nos pays, chaque monde, on prend un main, il y a point de l'autre, et puis finalement, c'est nous-mêmes qui, c'est le corps social haïtien, c'est nous-mêmes qui nous vidons de notre sang. Bon, pas une autre, je vais mettre là. Pardon, avance. Gold Cup 2025, Haïti dans le chapeau 2 du tirage au sort. Haïti va dans le Gold Cup là bientôt. M. Alphonse va le tirage au sort pour nous connaître quelle équipe nous va jouer. Célébration du centenaire d'Antoine Tassi, légende du football haïtien. M. Alphonse va bien contre Zoupim. Zoupim était joueur de football, il était entraîneur d'Haïti, il est champion avec Racine. Non, bon, ça n'a pas les contre des clubs, Coupe des clubs de la Caraïbe, de l'île Jonvelé. Et il était champion contre CACAF tout court avec sélection nationale là. Et c'est entraîneur ça qui est allé avec Haïti. Et Munich, dans la Coupe du Monde, seule Coupe du Monde Haïti participé. Là, ça, c'est 16 équipes qui ont été contre. C'est pas que Koukouni a M. Alphonse, je pense 64, non? 16 équipes qui ont été contre et Haïti est allé avec Antoine Tassi comme entraîneur. Et mais Zoupim, pour aller, il fait centenaire. C'est l'année passée pour le défaite. Il n'a pas de fait l'année passée, mais célébration faite année ça. Melchi Dumornay marque encore les esprits en Ligue des Champions. Melchi fait un goal hier pour Lyon. C'est 4e goal dans la Ligue des Champions. Et il continue à être meilleure buteuse équipe. Et puis, dernier article dans une M. Alphonse. L'Argentine dominante. Allô? Oui, dans des. Non, comment il va me donner un blender passé? Oui, dans des ça. Comment il va sous sujet Sénat pas son blender? Et bon. Dani, bravo. Monsieur Sénat, c'est boycotté? Non, mais d'avant, c'est nous d'abord. Nos excuses. Mais l'Argentine domine encore le Brésil, défait 4-1. Nous, à la finale, non? Pardon? Nous prenons vers l'île à finale. Non, de Sénat pour les femmes Sénat. Mais ok, maman, il va jouer l'équipe, moi, non? Quand il va jouer l'équipe, Brésil pas équipe encore? Et il va passer l'autre, je savais pas nous, passer l'autre. Il va passer ça. En tout cas. Merci beaucoup, M. Duval. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt.